Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Grandissons tous dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui je me suis réveillé avec un cœur rempli de joie et je me suis dit que je vais vous partager quelque chose qui était au-dedans de moi, qui n'est que la foi. Premièrement, on va vouloir comprendre c'est quoi d'abord la foi. Comme il est écrit dans Hébreux 11, du verset 1, on va lire cela pour comprendre un peu ce qu'ils disent. Excusez-moi. Ok, il est écrit dans Hébreux 11 du verset 1, on dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc c'est-à-dire que nous espérons sur quelque chose que nous ne voyons pas, mais nous croyons qu'on va avoir cela. C'est ça la foi. Je répète encore, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous vivons dans un monde où nous avons besoin d'avoir beaucoup de choses. Nous voulons avoir tellement de choses, mais les circonstances de la vie ne nous permettent pas de recevoir cela. Mais là, on est en train de nous faire comprendre ici que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme bouclier. Cette foi qui nous permet d'obtenir les choses que nous sommes incapables de recevoir. Mais par la foi en Yeshua Mashiach, nous avons la capacité de recevoir cela. Dieu merci parce que la Bible nous fait comprendre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais quoi? Qui est la vie éternelle. Donc c'est-à-dire, dans Yeshua Mashiach, nous recevons ce qui est invisible pour devenir visible. Comme je l'ai lu dans Hébreux 11, du premier verset. Alors, vu que nous voulons parler de la foi comme bouclier, je vais lire un verset qui nous enseigne quelque chose sur le combat spirituel. Je vais lire Ephésiens 6, du verset 16, si je ne me trompe pas. Je vais lire cela pour qu'on comprenne carrément ce qui est écrit ici. Ephésiens 6, du verset 16. On dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Ah! Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Je continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, on est en train de nous faire comprendre ici, si vous avez foi comme bouclier, vous avez la capacité d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je vais donner un exemple. Tu veux étudier, mais tu es en manque d'argent pour étudier. Mais grâce au Seigneur Yeshua Mashiach et grâce à la parole de Dieu qui nous enseigne ici en nous disant que non, la foi comme bouclier, on a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Dieu merci pour nous parce que nous avons Yeshua Mashiach. Parce que Yeshua Mashiach, avec la foi dans sa parole, nous sommes capables de recevoir ce que l'Éternel des armées a dit concernant notre vie. Il dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Ce Dieu tellement merveilleux. Donc ça veut dire que non, quand nous lisons ce verset, Ephésiens 6, du verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je suis venu ici pour encourager quelqu'un, pour lui dire que non, avec la foi, tu es capable de recevoir ce que tu ne peux pas voir au-devant de toi. Avec la foi, nous avons la capacité, quand nous prions, quand le monde nous fait comprendre que non, on ne peut pas recevoir cela, mais avec la foi, on peut. Comme je l'ai lu dans Hébreux 11, du verset 1, on dit que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les réalités de la vie nous font comprendre qu'on ne peut pas recevoir cela. Mais à cause de Yeshua Mashiach et à cause de la parole de Dieu qui est notre force, concernant la foi, nous sommes capables de recevoir cela. Je vais vous donner un exemple très simple concernant la vie d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. On nous fait comprendre dans Romains 4, on nous dit que non, sans s'affaiblir, Abraham crut à la promesse de Dieu. Bien qu'il était déjà âgé, bien que sa femme aussi était incapable de donner un enfant. Mais il a cru à la parole de Dieu qui a permis à ce que Abraham reçoive un enfant. On va lire cela. Je vais lire Romains 4. Romains 4, verset 19 et même le verset 20, si Dieu permet. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans s'affaiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, bien qu'il était déjà âgé. Je continue. Puisqu'il avait près de 100 ans,
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, on nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham n'a pas vu ses difficultés. Abraham n'a pas vu son âge. Abraham n'a pas vu l'incapacité de sa femme Sarah pour donner un enfant. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a cru en l'Éternel parce qu'Abraham avait pour bouclier comme la foi qui lui permettait de croire en ce que le Seigneur était capable de faire dans sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis aussi venu encourager quelqu'un d'avoir ce genre de foi. La foi d'Abraham. Quand tu regardes tes parents, quand tu regardes ta vie, tu es arrivé dans des situations où tu te dis que non, il n'y a plus de solution. Mais moi, je suis venu te faire comprendre et je suis venu t'encourager pour te dire que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous espérons en ces choses-là qui sont invisibles pour nous, mais si nous croyons par la parole de Dieu et si nous croyons que la foi est un bouclier pour nous qui nous permet de recevoir ce qui est invisible à devenir visible, je crois au nom puissant de Yeshua Mashiach, tu vas recevoir ce que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il ne faut jamais se décourager dans la vie. J'aime bien ce verset qui nous explique quelque chose de bien. Je pense que c'est dans Éphésiens 1, vers le dernier verset, si je ne me trompe pas, on dit que non. Il a mis tous sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de tout en tous. Donc nous avons tout à cause de Yeshua Mashiach. Et Yeshua Mashiach a fait de sorte qu'on devient chef de ces choses-là. Et si tu es chef de ces choses, ça veut dire que non, quand tu appelles, quelque chose viendra vers toi. Ne te décourage pas, mais fortifie-toi par la parole de Dieu. Et j'aime bien encore ce verset, j'aimerais pour me finir, je veux bien lire ce verset-là. Je pense que c'est dans Luc 17, verset 6. On dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Bien-aimé, est la foi d'Abraham. Et attachons-nous à la parole de Dieu. Et je pense que non, la parole de Dieu, qui est notre lumière, nous donnera toujours la force de conquérir, nous donnera toujours la force de vaincre les plombs enflammés de l'ennemi. Donc c'était un peu ça. Et vraiment, je vous encourage à toujours avoir foi et ne jamais abandonner, mais de persévérer toujours dans vos prières, de persévérer toujours dans tout ce qui se présente devant vous, car le Seigneur a toujours prévu et préverra toujours quelque chose de bien dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.